Mes frères et sœurs, vous tous qui avez des soucis, sachez ceci, que Dieu n'agit pas dans nos vies par pitié, mais Dieu agit dans nos vies à cause de la foi et par la foi. Tu peux te soucier tous les jours de ta vie, cela ne changera rien à ta vie. Opère dans la foi et Dieu va changer tes saisons. Demeure dans les soucis et ta vie va demeurer la même. Et pire, elle va se détruire parce que les inquiétudes sont une insulte en la capacité de Dieu, en la toute suffisance de Dieu. Si je vais chez moi et je trouve mon enfant inquiet et je lui dis pourquoi tu es inquiet, il dit je suis inquiet parce que je ne suis pas sûr que je pourrai étudier l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que je pourrai payer les frais de l'école. N'est-ce pas qu'il m'a insulté? Il n'a pas dit papa imbécile, il n'a pas dit papa incapable, mais ses soucis m'ont insulté parce que ses inquiétudes révèlent qu'il ne croit pas en ma capacité de payer ses études. Et tes inquiétudes révèlent que tu ne crois pas que Dieu peut résoudre tes problèmes. Et quelqu'un qui insulte Dieu ne peut être béni par le Dieu qui l'insulte. Peut-être que tu penses que tu n'as jamais dit Dieu, tu es bête, Dieu, tu es ceci. Tu n'as jamais dit ça, mais tu dis tous les jours que Dieu est bête. Parce que lorsqu'il te dit qu'il va le faire, tu dis comment. Quand il te dit qu'il va le faire, tu dis comment. Parce que tu insultes Dieu par tes soucis. Vous tous qui avez des soucis, vous êtes des hommes sans foi. Vous tous qui avez des soucis en ces lieux, vous êtes des hommes immatures spirituellement, parce que si tu croyais en Dieu, tu allais vivre dans la joie avant même de toucher ce que tu as demandé. Lorsque on a la foi en Dieu, on est heureux. Les hommes de foi sont des hommes heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avant de vivre ce qu'ils vont vivre et ils amènent dans le présent ce qu'ils seront. Si réellement tu crois que Dieu le fera, tu dois te réjouir. Si réellement tu crois que tu l'as, tu dois te réjouir. La joie est un signe de foi parce que la joie se fonde sur la promesse de Dieu et la capacité de Dieu, même si je n'ai pas touché. Les soucis, sortez de vos soucis et de vos inquiétudes. D'ailleurs, ça te rend vilain. Amen. Ça rend vilain. Il a été démontré scientifiquement que la joie rajeunit. La joie rend beau. Alléluia. Sois beau par la joie, sois beau par la foi. Sois beau par la joie, sois beau par la foi. Et remarquez que celui qui demande dans la joie reçoit, mais celui qui demande dans la tristesse ne reçoit pas, parce que la joie attire la bénédiction. Réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous dans le Seigneur. Les soucis. Mais il dit aussi les richesses. Mais non. Mais comment Dieu peut dire que les richesses étouffent la parole? En soi, ce n'est pas les richesses. En soi, c'est l'amour des richesses. Il ne faut pas aimer les richesses, mais il faut utiliser les richesses. Il faut avoir besoin des richesses, mais il ne faut pas aimer les richesses. Lorsque tu aimes les richesses, tu seras incapable d'aimer Dieu sans les richesses. Mais si tu aimes Dieu, tu te serviras des richesses. Mais si tu aimes les richesses, tu abandonneras Dieu quand il n'y a pas la richesse. Alors que Dieu peut te faire passer par un désert pour éprouver ton cœur par rapport aux richesses. Et les gens qui aiment Dieu, que lorsque tout va bien, ne l'aiment pas. Les gens qui aiment Dieu sont des hommes 4x4 capables d'aimer Dieu dans les hauts et dans les bas. Devenez des chrétiens 4x4 capables d'aimer Dieu dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, dans l'élévation et dans le rejet. Ainsi, tu vas vaincre l'esprit matérialiste qui combat le monde actuel, où les hommes sont attachés au bien de ce monde. Un homme qui aime les richesses va étouffer la sémence, parce que tu seras tout le temps en train de penser à l'argent au lieu de penser à Dieu. Combien de temps tu penses à l'argent et combien de temps tu penses à Dieu? Lorsqu'il s'agit d'argent, tu es ponctuel. Quand il s'agit de Dieu, tu es en retard. Lorsqu'il s'agit d'argent, tu es sérieux. Quand il s'agit de Dieu, tu es médiocre. Lorsqu'il s'agit d'argent, tu es prêt à faire des sacrifices. Quand il s'agit de Dieu, tu es toujours en train de grincher. Lorsqu'il s'agit d'argent, tu donnes le meilleur de toi-même. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es négligent. Quand on met l'argent sur la table, tu décuples ton énergie. Mais quand il y a Dieu sur la table, c'est quand tu es négligent. Ça étouffe la sémence. Isaac est une bonne chose, mais Dieu est plus qu'Isaac.
Isaac, c'est la bénédiction. Mais le Dieu qui bénit est plus important qu'Isaac. Mais si tu aimes Isaac plus que l'Éternel, tu seras un père sans fils. Même si tu es un fils, il va te ravir le fils qu'il t'a donné. Matérialiste. Les matérialistes étouffent la sémence. Parce que eux ne vivent que pour les choses qu'ils voient. Les voitures, les maisons, les voitures et les maisons. Et ce sont des idolâtres. Oui, un chrétien qui ne pense qu'aux maisons et aux voitures est un idolâtre. Un chrétien qui ne pense qu'à l'argent est un idolâtre. Il y a aussi les âmes à gagner. Il y a aussi les nations à conquérir. Il y a aussi l'adoration. Il y a aussi la prière. Il y a aussi le jeûne. Il y a aussi visiter les autres. Ça aussi, c'est la vie chrétienne. Mais si ta vie chrétienne ne tourne qu'autour des maisons et des voitures et de l'argent, tu es un idolâtre. Et ça va étouffer la sémence. Tu ne seras motivé que par l'argent. Même quand tu vas servir Dieu, ce sera l'argent. Là-bas, on bénit bien les gens, il va prêcher bien. Là-bas, on ne donne pas une bonne offrande, il prêche un tout petit peu. Là-bas, il y a des riches, ils se donnent à 100%. Là-bas, il y a des pauvres, ils se donnent un tout petit peu. Là-bas, il y a des riches, il va prêcher. Là-bas, il y a des pauvres, il ne va pas prêcher. Pourquoi? La richesse. La richesse t'amènera à épouser une femme parce qu'elle est d'une famille riche alors que tu ne l'aimes pas. La richesse t'amènera à épouser un homme pour son argent sans l'aimer. La richesse, la richesse. Frères et sœurs, tu as besoin d'argent, mais tu ne dois pas aimer l'argent. Quiconque aime l'argent est un idolâtre, et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce ne sont pas seulement ceux qui se prosternent devant des statues qui sont des idolâtres. Toute personne qui adore l'argent et qui aime l'argent est un idolâtre. Et les cupides n'hériteront point le royaume des cieux. Si tu dilues tes principes spirituels face à l'argent, tu es un cupide et tu es un idolâtre. Si face à l'argent, tu oublies la Bible, tu oublies les Écritures, tu es un idolâtre et tu n'hériteras pas le royaume des cieux.